Alors Michel, maintenant, on a vu un petit peu toutes les ficelles pour que les débutants fassent pas de bêtises, on va dire, hein, malgré tout ce qu'ils peuvent lire dans les livres. Les livres c'est bien, mais la théorie c'est bien, mais la pratique c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant qu'on a abordé un petit peu tout ce qu'il fallait aux débutants pour commencer à atteler correctement, on va parler de choses un petit peu plus techniques et en particulier des gibiers qui sont plus méfiants, hein, ou alors l'attache par temps calme. Alors, je sais que tu as une astuce en baie pour le temps calme et les oiseaux un petit peu plus méfiants, les oiseaux d'hivernage. Beaucoup plus méfiants. Voilà. C'est quoi ta technique? La technique, c'est déjà impérativement pas de chanteuse autour de la mare. Ouais, ça on l'a dit précédemment. Parce que dans la tâche dont on va parler, s'il y a des chanteuses à grands cris, tout sera inefficace. Non, ça remonte. Moi, ce qui me réussissait en gros clair de lune, temps très calme, mare qu'on appelle d'huile, ça veut dire qu'elle ne ride pas et qu'on entend même les appelants d'autres mares à très très loin. Tout ça, la seule technique qui marchait, c'était la tâche des appelants par groupe. Ça veut dire, moi j'avais la technique. La cage en paquet. Oui, en paquet ou en ligne, moi je les mettais 2 par 2. La tâche est un triangle de 50 cm, une épingle et morillon, et au centre, à la pointe du triangle, un mousqueton, un anneau, auquel je rattachais mon attache à canard. Je disposais donc les 2 canards avec le plot bien entassé, nous sommes toujours en baie avec accès en waders ou en cuissard. Et je positionnais ces 2 canards, après que j'avais un bâton avec moi, je tirais les 2 canards en bout de corde, je plantais le bâton à la garde des 2 canards. Je reprenais 2 autres avec toujours la même attache triangle et de préférence un couple. La fameuse attache double. Oui, l'attache double. Ouais, c'est ça. Je remettais ce couple à 180 degrés où les 2 gars venaient encore toucher le bâton. Donc il arrivait que les 4 canards, par exemple, ne pouvaient se toucher sans se mêler. Je n'ai pas sortir de la nuit. Donc en fait, ouais, tu mettais 3 couples, 3 fois 2 canards. Même des fois 4. Même des fois 4, en triangle ou en carré. Mais souvent dans ligne côté arrivage, de préférence, côté arrivage, où la ligne était plutôt à l'arrivage. Hein. Dans le cas du temps calme avec la mer, la hutte en baie se trouve, la mer se trouve sur la droite. Donc cette ligne était tendance droite quand même. Ouais, donc, alors les 2 canards bâton planté, voilà. 2 autres canards la garde toujours contre le bâton. Je reprenais les 2 canards et le bâton et je faisais 180 degrés. Voilà. Je recommençais à chaque fois. Quand je sortais de la mer avec mon bâton, les 8 canards pouvaient 4 par 4 se rencontrer, mais aucun. Je ne ressortais pas une fois de la nuit. Et sauf voilà. s'il y avait la marée de nuit, parce que nous sommes sujets au flot, qui fait qu'il faut détacher tout quand il y a des grandes marées. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Ouais. Et c'est d'une efficacité redoutable. Parce que j'ai eu plusieurs fois des pauses quand même en bout de mare, très méfiants, coup tendu, qui n'approchait pas, qui n'est pas trouvé les 8 canards. Et puis une demi-heure, 1 heure après, par bonheur, il y avait peu de coups de fusil chez les voisins, il faut le dire. Ah oui. Ils arrivaient à la nage, surtout les mâles, étant moins méfiants, venaient trouver mes 8 canards. Donc c'est d'une efficacité que je garantis. Ouais. Ben moi, c'est un peu la même chose, par temps calme, et là c'est plus à l'intérieur, je recommence. Avec mes histoires de l'intérieur, mais l'attache double, effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, nous, ce qu'on faisait à l'intérieur, c'est que on utilise les attaches doubles dans 2 cas. Le premier cas, effectivement, par temps calme, on met un couple. Comme toi en baie, on met plusieurs couples et c'est formidable parce que on a l'impression quand on regarde la mare qu'il y a 2 canards ou plusieurs couples de colverts qui sont posés, des colverts sauvages. Donc ça c'est formidable parce que ça rend la mare très naturelle. Et il y a un deuxième cas où on utilise l'attache double et là on met 2 mâles. Et là quand on met 2 mâles, forcément
Mais ça n'a pas le même comportement du tout. Voilà, ça se débat un petit peu plus et ça crée des vagues. Bon. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on met un paquet de blettes au milieu de la mare, avec un ou deux couples comme ça de mâles au poids double, ce qu'on appelle au poids double, à l'attache double, de chaque côté du paquet. Ce qui fait que dans les mares de l'intérieur, quand on a une mare d'huile, il n'y a pas de vent du tout, de l'ombre un petit peu, parce qu'à l'intérieur on a quand même souvent des arbres. Ce n'est pas notre cas en baie. Eh bien, les canards qui bougent, ça crée des petites vagues, des vaguelettes, ça crée des rides sur l'eau, et avec la lune ou avec ça crée des, ça se voit de loin, et ça se voit de loin, et ça fait que les formes ne font plus noir sur noir, mais font noir sur brillant. Et là, on commence à les voir. Et là, je peux vous garantir que c'est très attractif parce que le canard qui passe, s'il n'y avait pas de vagues, il aurait continué. Là, il y a des vagues, il voit les formes, il est attiré. Alors, moi, ce conseil, je le donne surtout pour les nuits de gelée blanche, où c'est pas souvent les grandes nuits. Tout le monde est bien d'accord que les nuits de gelée blanche, c'est pas les grandes nuits de hutte. Et les nuits de neige. Parce que quand il neige beaucoup, les appelants, que nous appelons dans notre jargon picard les blettes, sont recouverts de neige. Et ça, alors franchement, ça n'a jamais attiré les canards. Donc la présence de vivants, ne pas mettre de canne chanteuse dans cet attelage. Celui qui met une chanteuse au milieu de ses 8 canards et qu'elle se déchaîne violemment au moment de la pose, c'est la grave erreur. Il faut privilégier les maillards, ou les courcris, ou les coupes bien tranquilles. Voilà. Et je préfère 8 ou 10 canards vivants, 2 par 2 comme ça, et puis de blettes, quand on peut, ce qui était notre cambé, le moins, parce que ces blettes couvertes de neige, je me répète, c'est la cata. C'est des épouvantails. Ça ne peut pas attirer, ça ne peut que faire peur au gibier. Alors, ça a une efficacité indiscutable. Alors, la ligne était à l'arrivage, comme je disais tout à l'heure, et souvent, un couple seul, très tranquille, à l'opposé, à gauche de la hutte, qui fait que quand la pose avait lieu au loin, ils pouvaient approcher doucement. Et grâce à ce système, ça m'a, très franchement... Très bien réussi. Ouais. Oh là, les voisins se posaient des questions. Bon, j'espère que c'est un conseil qui va être très suivi par nos auditeurs, parce que il y a quelquefois de beaucoup à faire, même par temps calme, mais il faut savoir bien atteler. Moi, j'ai en mémoire mon père qui était garde dans une hutte privée au Marais, entre Abbeville, une des meilleures huttes qui existe entre Abbeville et la mer. L'un de ses amis lui faisait retirer les appelants en bois quand il neigeait. Ah ouais. À l'époque, c'était des appelants en bois, pas en plastique. Et je ne voulais plus voir une forme sur la mare, et il n'était qu'avec des appelants vivants. Et qui avait de beaux résultats sur le cahier? Lui. Donc c'était déjà ce qui m'a amorcé l'idée de pratiquer cette attache en paquet ou en ligne. On va dire naturelle. Voilà. Attache naturelle. Attention, je me répète, pas de canne qui hurle là-dedans. Ouais. Et puis, savoir choisir ses appelants pour privilégier les maillards. Ça, c'est important. Et surtout quand il y a de la lune, ils sont encore plus visibles sur l'eau. Et je pense que vous serez récompensé, vous rappellerez de ce conseil. Okay.